Bonjour tout le monde, et puis ceux qui ont vu les autres vidéos, ben voilà, bonjour. Alors, on fait notre tirage suite au gros tirage qu'on a fait du coup sur l'horoscope lunaire. Donc on avait pas mal de messages, un petit peu de tout le monde. Donc voilà, maintenant on va venir travailler ça plus en profondeur avec les émotions, savoir voilà, comment on va affronter cette semaine. Alors, déjà, je me suis pris un nouvel encens, donc ça va être lui. Voilà, alors, je peux pas vous garantir qu'il est naturel, voilà, en tout cas. Si vous voulez aller faire des recherches et que vous en savez plus, vous me le dites. Mais bon, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Et du coup, là, je suis en train de le tester. Je le trouve super bien, franchement. Il a un côté naturel. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, allez vérifier, puisque moi, je ne l'ai pas fait, mais il faut que je le fasse. Et son intensité est encore plus forte, c'est-à-dire que ça reste vraiment, l'odeur reste bien dans toutes les pièces. Là, je l'ai allumé là dans le salon, mais voilà, je sais que toutes les pièces, il y aura l'odeur, l'encens, voilà. Je trouve qu'il est particulièrement bien. Donc aujourd'hui, bah, c'est cet encens. Bon, alors, ne prenez pas ma veste, je vous le dis. Il est un peu plus cher que la norme. Voilà, que les autres marques. Lui, il est un peu plus cher. Voilà. Il va, je crois qu'il est de mémoire, je crois qu'il est quand même à 4 €. Donc voilà, donc si vous voulez investir, c'est vous qui voyez. Si vous voulez pas, mais venez pas me dire oui, mais en fait, l'ensemble que tu nous as conseillé, il est beaucoup plus cher. Voilà. En tout cas, moi, quand je l'ai trouvé, il était à ce prix. Mais peut-être que sur internet, vous le trouverez peut-être moins cher. Je sais pas. Bon, on arrête de parler d'autre chose. Bon, c'était pas vraiment autre chose, mais voilà, vu que c'est un tirage bien-être et puis qu'on a les pierres et les encens, donc je trouvais que c'était important d'en discuter. Donc cette semaine, c'est l'oracle des Bouddhas. Donc voilà, on va aller voir ce qu'ils nous disent. On est parti sur 4, pas plus. Ah, là, je pense qu'on est en accord. Ici, donc on reste à côté et on va choisir. Hop, on met de côté. Et voilà, donc on va mettre comme ceci, si on a de la place. Bon, je vais arranger. Alors, si on met comme ça et comme ça. Non, je décale un peu. On va bouger l'encens et hop. Alors le bruit, c'est mon collier qui tape sur la table. C'est pas... N'ayez pas peur. Je pense que c'est bon. Mais de toute façon, je vais vous la remontrer la carte. Donc on va aller de ce côté. Ah oui, on commence par là. Alors, Zenicho, Doji. Je m'excuse pour la prononciation. Ouais, bah ouais, mon japonais, c'est pas encore ça. Bah oui, c'est vrai, on reste dans les oracles asiatiques, pour le coup. Alors, 33. J'y suis presque. Et voilà. Alors, enfant qui sert de messager, Bishama Mountain. Bishama Mountain. Alors, que pouvez-vous faire en ce moment même? Demander l'aide des autres, un moment de formation spirituelle, autre possibilité cachée. Tout autour de vous, il y a des gens dont l'expérience est extrêmement riche, encore novices,
il se peut que vous soyez du... Il se peut que vous ayez du mal à accomplir des choses tout seul. Mais inutile de paniquer. Le moment est actuellement propice pour apprendre et à simuler plein de choses. Soyez proactif et demandez l'avis des collègues plus expérimentés s'ils seront certains ravis et heureux d'aider. Toutefois, prenez conscience que trop de naïveté débouchera sur les erreurs des échecs. Ah! En gros, si vous êtes perdu par rapport à votre travail et que vous ne savez pas quoi faire, ça revient sur la communication. Adressez-vous aux bonnes personnes. Parce que si vous adressez à la mauvaise personne, alors cette personne va vous mettre en échec au lieu d'évoluer. C'est-à-dire qu'elle va brimer votre créativité. Voilà. Ça va être vraiment... ouais, sur cette émotion, ça va être accentué. Ensuite, on va aller là. On a Shokenshinsen Botsatsu. Très jolie. C'est la première fois que je la tire, cette carte. J'espère qu'elle est de bonne augure. Je l'espère. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Laissez s'épanouir la fleur de votre cœur. L'aide arrive. N'oubliez pas de rester humble. Dans un monde riche, aux fleurs vibrantes, aux couleurs vives, épanouies, votre fleur n'a pas encore dépassé le stade de minuscule bouton. Mais ce bouton-là est délicat, une fleur tendre qui veut apporter l'espoir d'un avenir radieux, même dans un champ aux efflorescences les plus esquives, votre fleur, trésor précieux, est unique en son genre. Inutile de comparer votre fleur aux autres. Pas besoin qu'elle soit absolument parfaite. Aimez votre fleur telle qu'elle soit et soyez fiers de sa beauté sans pareil, à votre propre manière et votre rythme. Offrez à votre fleur tout l'amour et le temps qu'il lui faut pour pousser à s'épanouir. Ah oui. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment... comment je pourrais expliquer? On vous dit prenez le temps. Donc n'allez pas plus vite que la musique. Et ça répond... Alors ça va peut-être votre créativité, mais ça peut être sur autre chose aussi. Hein. Je veux dire, c'est dans tous les domaines. Donc analysez bien les choses avant d'aller plus vite. Parce que sinon, vous risquez de vous brûler les ailes. Yakuchi no Yore. Puis ça vous fait rire en plus. Donc voilà. On va la mettre là. Comme ça, vous pourrez mieux la voir en attendant. Alors, 6. On redescend. Ouais, c'est ça, on redescend. Facile. Alors, cherchez la cause de vos problèmes physiques et physiologiques. Non, mais vous faites trop fort. Vous vous trouvez dans un espace protégé. Prenez le temps nécessaire pour guérir sans vous angoisser. Si vous avez l'impression que quelque chose va mal, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, essayez d'en trouver la cause. Vous oubliez de poursuivre votre train-train comme si de rien n'était, finira par déboucher sur le stress et la tension. Waouh! Cherchez dès le début la cause et la solution. Pour les maladies récurrentes, un remède physique, consultez votre médecin. Gardez toutefois à l'esprit qu'il est aussi important de trouver votre propre type de remède pour l'âme, qui vous aidera à vous sentir mieux sur le plan spirituel. Pardon. Tout simplement, si vous n'êtes pas bien, si vous avez des moments de coup de mou où vous vous reposez des questions par rapport à une situation qui vous est arrivée, que vous n'arrivez pas à trouver la solution, mais que ça vous mine vraiment, on vous dit pour éviter le stress, l'angoisse, allez voir quelqu'un qui peut vous aider. C'est très important. Après, je vous le redis, hein, le tirage bien-être va vous aider
à percevoir les émotions qui vont plus vous influencer cette semaine. Les pierres vont vous aider. L'encens va vous aider. Mais voilà, ceux qui veulent faire des soins, il n'y a pas de souci. Mais ça ne vous dispose pas d'aller voir un médecin. Et vous avez plutôt intérêt à aller voir un médecin. Vous allez les deux. Voilà, c'est la seule recommandation que j'ai à vous dire. Sur le plan spirituel, on fait aussi, mais sur le plan physique, on va dire, de la réalité, si vous voulez, vous allez voir un médecin. Et pour ceux qui c'est vraiment compliqué, allez voir un psychologue. Il le faut. Voilà. Et ensuite, on a Zocoten. Je suis sûre que j'ai écorché quelque part, mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Très joli aussi. Alors, 35, trop bien. On a 6, 8, 33 et là, 35. Vous êtes dans une période de croissance et de développement rapide. Si vous vous appliquez, vous obtiendrez des résultats. Trouvez les gens pour vous aider. Bah, décidément, arrivez à un équilibre du pouvoir. Juste comme les cultures poussent et se tendent vers le ciel, vous connaissez actuellement une période de croissance rapide. Le moment est venu pour que vos efforts donnent des résultats. Une offre sortant brusquement de nulle part peut vous être proposée. Il est important de vous préparer à l'assumer. Dans ce scénario, vous pouvez vous charger du rôle central ou laisser éventuellement un allié puisse prendre les directions. Quoi qu'il arrive, vous formerez une équipe exceptionnelle et puissante. N'oubliez donc pas d'entretenir de bonnes relations avec les membres de votre équipe. Ah. Oh là là, vous avez trop donné le mot. Donc on a dit qu'il fallait que dans votre monde professionnel, parce que là c'est vraiment le monde professionnel en fait, hein, là. Plus, on va aller vers là. Vous allez aussi trouver des gens qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'avoir des opportunités qui sont très très bien pour vous. J'allais dire gigantesques, mais non, ça va pas ensemble. Mais vraiment de bonnes propositions. Mais voilà, on vous a dit aussi qu'il y en a certains qui... Bah, ça fait penser à l'ego en fait. Voilà, il y en aura certains qui auront trop d'ego, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il y en a certains qui vont être mis à l'épreuve. Hein. Ça va être dur. Mais bon, on va aller voir avec les mudras comment on va pouvoir affronter cette semaine. Bah oui. Je reprends. Alors, hop, on va mettre comme ça. Bah décidément. Donc, on va étaler comme ça, il n'y a pas besoin de découper puisqu'il y a moins de cartes. Et hop, là je mets là. D'accord. On va mettre ici. Ici. Et ici. Voilà. Alors, la sérénité. Très très bien. Voilà. Ça va être un peu comme ça. Comme ça. Bon. Moi je fais de ce sens, mais bon, vous pouvez voir de ce sens aussi. Hein. Donc ça va être bien comme ça. Et comme ça. Ensuite, c'était là. Ah oui, bah oui, je vais lire. La joie, c'est important. Donc ça va se faire comme ça. Donc on sent bien que ça redescend ici. Hein. Ça s'active. Bien là. Comme ça, et on essaie que ça soit bien droit. Voilà. Alors, je vais lire quand même. La sérénité, Chine. Je vous jure. Je
je vous fais le tirage, mais eux, en fait, ils sont en train de me pousser à lire. Franchement, c'est pas drôle. Là, ça me fait rire. Alors... Bah oui, oui, bah oui. Voilà. Alors, êtes-vous capable de rester zen, calme et décontracté en toutes circonstances, même pendant les journées plus difficiles? Cette carte vous lance un défi, celui de cultiver la sérénité dans votre corps, dans votre tête et dans votre cœur. Elle vous rappelle que la vie est une vague, qu'après la pluie vient le beau temps et que le soleil sera toujours suivi tôt ou tard par les nuages. Bien. Bah, ça correspond parfaitement hein, à ce qu'on avait dit. Si on s'est trompé, vous nous le dites. Mais logiquement, c'est bon. Ensuite, on va avoir la joie. Surya. Cette carte vous invite à vous connecter à Shunya. Ah ouais. Excusez-moi parce que c'est écrit d'une façon en haut et en bas c'est écrit d'une autre façon. À aller au contact de vos profondeurs. Le point Shuya fait, voilà, là c'est écrit. C'est pas grave. Fait référence au néant, au point zéro. Il s'agit d'un état de suspension. Eh ben oui, bah oui. C'est pour ça que c'est différent parce que je lis pas la voilà. Je lis pas la bonne page parce que je me dis mais néant, mais non, c'est la joie, je comprends pas. Bref. Cette carte vous demande d'accepter que la joie ne soit pas toujours présente et vous devez comprendre pourquoi parfois elle s'en va. Bah oui, hein, ça colle mieux là. Par ailleurs, la joie se cultive comme un potager. Vous devez apprendre à reconnaître ce qui lui fait du bien ou au contraire ce qui lui fait du mal. Ah ouais, ça colle bien. Je trouve que ça va bien avec la carte 8. Ouais. C'est bien en accord. Juste. Et on va avoir Annie, la volonté. Et ensuite, bah oui, la volonté, parce que voilà, il y aura des moments où ça va être compliqué. Et la compassion. Voilà. Donc, pour pouvoir vous aider à avancer. Bon, là, on n'en voit pas bien, mais bon. Je vais refaire ici, ne vous inquiétez pas. Alors, on a Annie. Voilà. Et on va avoir... Attendez. Du coup, je fais comme ça. Voilà. On a... Hop. Et voilà. Donc, ça va donner ça. C'est vrai que ça s'active. Je vous remontre la carte. Voilà. Ça va être comme ça. Bien. Allez, on va voir ce que Annie a à nous dire. Bah oui, là, ça passe mieux. Alors, cette carte représente le feu. Annie et vous... Ouais, elle vous relève... Elle vous révèle, pardon, que l'heure est venue pour vous de passer à l'action, de concrétiser vos projets. Vous avez trop attendu. Ouais. Ouais, ça rentre bien. Hein. Utilisez la puissance de l'élément feu comme moteur pour vous donner la force et la volonté nécessaires afin d'aller au bout de vos projets. Ne lâchez rien, oui. Alors, vous aurez des moments, des petits coups de remise en question. Mais voilà, faites ce mudra quand ça va pas. Et du coup, bah, ça reviendra et ça va vous donner un petit moment de pêche. ça va vous booster. Voilà. Et on avait dit la compassion. Bah, c'est Ridaya. Ouais, c'est ça. Bah, je tombe dessus. L'amour est la clé.
de vous, de votre existence, pardon. Vous devez poser un regard d'amour sur la situation que vous vivez actuellement. Soyez tendre avec vous-même, mais aussi avec les personnes qui vous entourent. Faites preuve de compassion et d'indulgence. Cultivez la patience. Ne dit-on pas d'ailleurs que tout vient à point à ce qui sait attendre? Ah ah! Laissez votre cœur s'apaiser en laissant partir le chagrin et les énergies usées. Revenez à une forme de douceur en vous entourant de beauté et d'amour. Faites ce qui vous fait du bien et donnez du temps au temps. Les choses vont très bientôt évoluer dans votre vie et l'amour sera la source. Voilà. Donc si vous avez eu des moments de, comment dire, de réflexion intense, vous n'avez pas trop compris certaines situations, ça vous a pesé, c'est le moment un peu, ça va pas être facile. Mais voilà, pendant ces moments que vous accordez, on a dit, soit le matin au réveil, vous faites un des mudras, selon dans quel type d'émotion vous êtes. Vous choisissez. Vous pouvez faire 30 minutes un et l'autre 30 minutes, ou sinon un de chaque main aussi. Donc ça va combiner les deux. Vous pouvez faire les deux en même temps. Voilà, ça c'est sans la méditation. Et en travaillant bien sur la respiration, c'est important. Parce que comme ça, votre corps, il va se relâcher et il va pouvoir mieux percevoir les besoins. Enfin, le fait d'avoir stimulé les points, vos canaux, le chakra va mieux circuler. Et du coup, ils vont arriver aux différents types de chakras. Et du coup, ça va mieux s'activer. Voilà, ou sinon, vous pouvez toutefois le faire avant d'aller dormir. Vous mettez 10 minutes, vous prenez la méditation que je vais vous conseiller. Et voilà, vous pouvez vous endormir avec, ou du coup rester le moment qu'il vous faut. Voilà, le temps que le corps se mette en méditation. Je rappelle que vous n'allez pas tout le temps être en méditation. Il y en a pour certains, ils vont être en méditation, ils vont tenir peut-être 15 minutes, il y en a 30 minutes, il y en a peut-être 1 heure, mais voilà, ça dépend. En fait, plus vous en faites et plus vous restez plus longtemps. Mais c'est vrai que quand vous avez des situations qui vous perturbent, le cerveau, il a du mal à se déconnecter. Même si le corps, lui, se déconnecte, le cerveau, il va continuer à cogiter. Donc, vous allez peut-être avoir des phases où vous allez partir et d'autres non. Et il y en a d'autres qui vont s'endormir. Si vous vous endormez, ce n'est pas grave. Au contraire, ça agit pendant que vous dormez. Donc voilà, donc si on résume le tout, ça va être ça. Ça va être, vous allez avoir des moments où vous allez avoir des remises en question, ou selon l'influence que vous avez avec vos collègues, ça va être dur pour certains et d'autres aussi, où par le bien de d'autres personnes, vous allez avancer et avoir la réussite. Voilà, pour ce que vous voulez. Donc gardez toujours à l'esprit de bien faire confiance aux bonnes personnes. Si vous avez l'impression que l'interlocuteur qui est en face de vous n'est pas sincère, ne continuez pas avec. Parce que sinon, ça va tourner au vinaigre. Voilà, peut-être que vous êtes dans une bienveillance, et il y en a d'autres non. Ils sont en compétition avec vous. Donc ils vous mettront des bâtons dans les roues. Dans tout. Voilà. Et en ce qui concerne la compassion, oui, on vous dit d'être bienveillant surtout avec les gens qui vous aiment réellement. Voilà, faites bien les choix. N'allez pas donner votre compassion à des gens qui ne méritent pas. Si ces gens ne méritent pas, coupez les ponts. Voilà, ne restez pas dans cette torture. Parce que voilà, vous n'allez pas avancer. Voilà, pour moi, si vous voulez accorder votre pardon, c'est bien. Mais voilà, sachez que ce pardon, c'est pour vous. C'est pas forcément pour l'interlocuteur que vous avez en face de vous. Voilà, c'est juste pour soulager votre esprit. Moi, c'est ce que je pense. Après, si vous l'interprétez autrement, c'est bien. Voilà. Je rappelle que ce que je pense, que je dis, si vous adhérez pas, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vous conseillerais... alors, moi, je sais qu'on me dit déjà la labradorite.
ça va vous faire du bien. Et je rappelle que la labradorite, c'est plutôt pour le troisième œil. Mais voilà, demandez bien si vous êtes capable de la supporter. Après, je vous ai dit, si vous pensez que vous avez des effets indésirables, vous l'enlevez. Mais bon, voilà, vous pouvez toujours la poser sur votre table. Comme là, voilà, elle est là. Alors moi, j'en ai plusieurs. J'ai celle-là, mais j'ai aussi celle-là qui est un petit peu... Il y a Voilà, il y a un petit peu plus de bleu, de vert, juste ici, voilà. J'en ai plusieurs. Donc voilà, vous voyez si ça vous fait, sinon vous optez pour des pierres un petit peu plus douces. Voilà, moi on m'a dit la labradorite. Donc ça veut dire qu'il faudra faire attention au troisième œil, ça a travaillé. Je pense qu'il y aura le chakra racine aussi à travailler. Mais je vous dirai tout ça. Pour certains, ça sera en vidéo description. Voilà. Et puis du coup, voilà, vous aurez les pierres et l'encens de la semaine avec les huiles essentielles comme d'habitude. Donc je vous donnerai tout ça, tous les ressentis. Mais pour moi, voilà, ça va être le chakra troisième œil, chakra racine. Alors, peut-être un peu le plexus solaire, mais pas vraiment. Oui, peut-être le chakra de la gorge, oui. Chakra de la gorge, oui. Et le cœur aussi, oui, ça peut être impacté. Voilà. Alors le mieux, peut-être que je devrais vous faire une combinaison, voilà, pour tous les chakras. Ça va être une combinaison d'une pierre de 7 chakras. Voilà. Je pense que ça va être mieux. Parce qu'en fait, ils me disent que ça peut être tous les chakras qui peuvent être influencés. Parce que certains vont être dans une période de stress intense. Ou ils le sont déjà en fait. Donc, pour décharger tout ça, ouais, il va falloir des pierres adaptées. Donc, voilà, selon la combinaison que je vous ferai. Bien sûr, il y aura la labradorite, mais je donnerai 2 types de combinaisons. Pour ceux qui supportent les pierres les plus fortes et pour ceux qui ne supportent pas. Voilà, parce que des fois, vous n'êtes pas conscient, mais vous ne les supportez pas. Et du coup, je vous rappelle que quand une pierre ne veut pas être avec vous, que vous ne la supportez pas, elle finit par se battre avec les autres. Et quand elle se bat avec les autres, elles deviennent inactives. Voilà. Je vous répète ce que moi je sais. Après, si vous ne voulez pas adhérer à ce que je dis et que vous préférez voilà, vous fier à ce que les autres disent, voilà, c'est vos libre arbitre. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous avez une pierre qui ne va pas avec vous, elle va vous donner des signes pour que vous puissiez l'enlever. Et si vous associez des pierres fortes toutes les deux, elles vont se prendre la tête, elles vont se battre jusqu'à ce qu'il y en ait une qui lâche l'affaire. Voilà, faut pas être trop vulgaire. Et soit toutes les deux n'arrivent pas à dire oui, mais c'est moi qui va être là pour tel chakra et telle chose, elles vont s'éteindre toutes les deux. Et les autres vont suivre. Voilà, c'est comme si vous avez un chef d'orchestre qui orchestre la musique, qui passe par tel chakra. S'il y a 2 chefs d'orchestre, ça ne va pas le faire. Ils vont se dire non, on ne peut pas. Voilà, on ne peut pas. Donc, et puis je vous donnerai bien sûr cet encens là, si vous voulez, qui est très très bien. L'encens de rose aussi, c'est pas mal. Et puis je vous mettrai un autre encens qui ira avec. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je pense qu'on a assez discuté, je pense qu'on a vu tous les points. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer en MP ou sinon vous laissez sur le groupe, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine.